remise en contexte donc, puisque j'ai beaucoup élargi, Zack Snyder commence à travailler donc sur le scénario de Justice League en pleine pré-production de Wonder Woman. Il vient de sortir Batman vs Superman. Suicide Squad est en train de s'effondrer littéralement dans la critique populaire. Le film cartonne au cinéma mais s'effondre. Donc c'est paradoxal, le pognon rentre, mais les exécutifs de Warner Bros se chient dessus et commencent à dire à Zack Snyder tout doucement: écoute mon ami, tu vas essayer de faire un Justice League qui soit un peu moins Batman vs Superman. Carrément pas du tout Suicide Squad. On va voir ce que ça fait Wonder Woman. Donc, Zack Snyder est vraiment en position de difficulté. Le Snyderverse, qu'il a clairement assumé, comme je vous l'ai dit, en grosso modo prenant la place d'un Christopher Nolan pas intéressé de développer des films de super-héros sur 30 ans, et intéressé par d'autres projets, et en lui c'est gré puisqu'il a sorti des projets comme Inception et autres, qui sont très très intéressants, Dunkerque et autres, donc Christopher Nolan avait son univers à lui, il n'y avait pas de problème. Tout ça pour dire... Notre cher ami Zack, il est un peu... Enfin voilà, on lui a mis le cul sur la braise et on lui a dit: écoute, ça brûle pas. La production, donc vous vous en doutez, aussi bien l'écriture et la pré-production que Justice League, qui est supposé sortir très très vite. Wonder Woman sort en 2017, Justice League est supposé sortir en fin d'année, la même année. Donc il y a vraiment une double course. Zack Snyder est producteur exécutif sur Wonder Woman, il laisse vraiment les coups des franches à Patty Jenkins l'a toujours dit, mais en même temps, le ton, les scènes d'action, comme je l'ai déjà dit dans ma critique de Wonder Woman et de Wonder Woman 84, sont clairement influencées par le style de Snyder. Il y a clairement une patte snyderienne sur l'univers Justice League, jusqu'à grosso modo Aquaman, qui sera le film suivant, juste après Justice League, et c'est très intéressant comme information. Je vais y venir après, quand on sera notamment dans la phase des conclusions. Quoi qu'il en soit, cette production est un grand chaos, parce que les pressions sont de tous les côtés. D'abord, Zack Snyder filme énormément. Il tourne l'équivalent de 4h20 de film et souhaite sortir le film en 2 parties. Comme je l'ai dit, il annonce qu'il y aura 2 parties. Warner Bros annonce qu'il n'y en aura qu'une seule. Lui, il annonce que le film fera au moins 3 heures. Ensuite, Warner Bros annonce que le film fera 2 heures max. Bref, on est vraiment dans une sorte de grand bordel. Et à chaque fois que Warner Bros dit un truc, grosso modo en termes de communication, Zack Snyder ne dit pas non, mais il dit pas oui non plus. Quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit Warner Bros, voilà, vous avez les informations avec Warner Bros. Grosso modo, je caricature. Et donc c'est en plein dans cette production-là qui avance très très bien. Le tournage est quasiment terminé, la post-production a commencé et le film sort donc on est en janvier, je crois, 2017, et donc le film sort en fin d'année 2017, pour Noël, il est supposé sortir là. Donc c'est le gros rush, c'est vraiment une très très grosse post-production, sachant que le tournage principal n'est pas terminé. On est vraiment dans une course là. Il est quasi fini, mais pas tout à fait. Et à ce moment-là, malheureusement, c'est horrible, la fille de Zack Snyder se suicide, et donc Zack Snyder quitte le projet et le transmet à Joss Whedon. Je vous ai déjà expliqué ça un petit peu avant. Donc le film, la version de Zack Snyder s'arrête littéralement là, puisque Joss Whedon choisit de faire une grosse partie de retournage. J'en parlerai encore plus quand on va faire là vraiment une partie sur la comparaison. Et Zack Snyder arrive à réobtenir, comment dire, la possibilité de faire un Snyderverse en 2019-2020, un peu genre c'est début 2020 je crois, quasi peu de temps avant le début de la crise du Covid. Le projet HBO Max est dans les tuyaux, il s'agit vraiment pour Warner Bros et HBO de s'unir et de créer grosso modo une contre-attaque au Disney Plus de Marvel qui va cartonner, tout le monde le sait. Donc Warner Bros s'unit à HBO, des fonds financiers sont injectés, mais ils n'arrivent pas à créer la hype autour de projets de séries liés à l'univers DC, notamment parce que leur série, le catalogue des séries de Warner Bros est déjà vendu à beaucoup d'autres chaînes, que ce soit des séries comme des Arrow, The Flash, sont déjà sur d'autres chaînes, je crois que c'est sur CBS, je suis plus certain. Enfin bref, il y a déjà des contrats avec des chaînes de télé. Donc leur catalogue de super-héros connus, les plus connus, je parle bien sûr Flash, Batman et autres, est lié par contrat à d'autres plateformes. Donc il leur faut trouver une manière, quelque chose pour proposer quelque chose sur HBO Max. Ce n'est pas réussi pour le moment. Il y a bien sûr l'adaptation de la série Watchmen qui arrive à se faire, mais grosso modo HBO Max n'a pas sa killer app. Ils n'ont pas la série ou le projet qui va faire que les gens vont se mettre sur HBO Max. Pour l'instant, HBO Max souffre du fait de, grosso modo, de l'ombre de la chaîne de télé HBO qui produit des superbes séries télé, mais qui sont toujours, entre guillemets, gratuites sur le câble américain. Donc c'est pas du tout
un service qu'on a l'habitude de payer en plus. Pourquoi aller payer du HBO Max quand on peut avoir les séries aux États-Unis sur son propre territoire sans avoir besoin de donner un surcoût? En France, les séries HBO, elles finissaient toujours par trouver un moyen d'être diffusées, que ce soit sur Canal+, OCS et autres. Donc, Game of Thrones et ainsi de suite. Donc, c'est les rois des séries qui cartonnent, HBO. Donc, c'est une super opportunité pour Warner Bros. Mais l'identité de HBO Max a du mal à se faire parce qu'il n'y a pas de projet étalon. Et là, notamment à cause d'une hype qui fait que, grosso modo, depuis la sortie de Justice League, genre un peu moins d'un an après, il y a eu vraiment un mouvement sur Twitter, notamment, qui a commencé à appeler Release the Snyder Cut, qui s'est fait sans Zack Snyder, entre guillemets. Alors, on ne sait pas s'il a orchestré ça de son côté, mais a priori, non. Et il y a vraiment eu ce mouvement qui disait, Justice League, c'est vraiment de la merde. Joss Whedon, franchement, de toute façon, c'est un agresseur sexuel. Donc, nous, on veut la version d'un mec qui est vachement bien, qui s'appelle Zack Snyder et qui, bon, voilà, sa fille, elle s'est suicidée, mais c'est pas de sa faute, je veux dire. Non, je sais, je voulais pas faire la blague. Je l'ai faite quand même, c'est vraiment très sale, je regrette. C'est honteux! Et donc, armé de cette pression populaire, Zack Snyder a commencé à négocier avec Warner Bros. Et notamment HBO Max, réussissant à emballer le projet et réussissant à obtenir encore des fonds dans le projet. Il est évident que lui aussi a mis des thunes dedans, mais avec un rajout de 70 millions de dollars, ce qui est quand même énorme, ce qui fait du film de Zack Snyder Justice League probablement le plus cher de toute la série des films du DC Universe, Cinematic Universe. C'est probablement le film le plus cher au total, ce Justice League. Mais sachant, je fais tout de suite une parenthèse, que le film a très très bien fonctionné au cinéma, la version de Joss Whedon, et que là, en ressortant sur HBO Max, il va y avoir le coût des abonnements et ainsi de suite. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut évaluer maintenant, mais d'ici 2-3 mois, on pourrait déjà commencer à voir un petit peu les chiffres. Probablement, ça va être rentabilisé finger in the nose. J'insiste, parce que souvent je parle de rentabilité sur les films et tout, mais il faut bien comprendre que là je vous parle quand même de films qui se rentabilisent très très bien. Pas assez par rapport aux gens qui ont investi, pas assez pour qu'ils soient rassurés, pas assez pour, entre guillemets, ne pas craindre le fameux coup du film qui coûte 300 millions de dollars et qui ramène que dalle parce que c'est de la merde ou que tout simplement le public le boude. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Ça peut arriver, il y a des catastrophes comme ça, hein, je caricature en termes financiers. Mais c'est des films qui sont très 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 rentables et qui rapportent largement 2 dollars pour un dollar investi. Hein. Faut pas non plus se raconter de conneries. Hein. Tu mets 1 million sur Justice League, t'étais quasiment sûr d'en récupérer 2 millions. Faut pas se leurrer. Hein. Je sais que j'ai tendance à dire, oh, les pauvres producteurs, ils prennent beaucoup de risques et tout. Non. Là, on parle de pognon déraisonnablement élevé, donc ça va. On peut les laisser se noyer dans leur caviar et dans leur piscine de champagne. C'est bon, ils sont assez tristes comme ça. On est déprimés pour eux. Ils ont tout notre soutien. D'ailleurs, j'ai mis en place un Tipeee pour les riches qui vivent si mal, qui ont tellement de difficultés à manger du caviar et du saumon de Norvège tout le temps et de la truffe du Languedoc. Donc, pensez à eux, donnez-leur un peu d'argent parce que je pense qu'ils en ont pas assez et je pense que c'est une cause importante. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour ce genre de choses. Non. C'est donc fort de ces 70 millions en plus que Zack Snyder, d'abord s'entend avec Warner Bros pour ne rien tourner de plus comme scène, puis finalement assumant complètement le projet comme le Snyder Cut. Il le dit maintenant sur les réseaux sociaux, il s'est dit non mais entre guillemets fuck them, hein, qu'ils aillent se faire... Parce que moi, au final, ça s'appelle le Snyder Cut. C'est ma version. Donc, bah, si je veux tourner, je tourne. Et il a notamment tourné une scène post-générique. Une scène de conclusion de son film marathon de 4 heures dans son jardin. Alors, quand on voit le résultat, c'est complètement fou. Honnêtement, je trouve ça dingue. J'en reparlerai au moment d'aborder cette différente scène. Encore une fois, on est là dans la partie sans spoil. C'est donc fort de ce budget en plus que Zack Snyder a tourner quelques scènes de plus, alors très peu d'après ce qu'il dit, mais je pense qu'on saura le fin mot de l'histoire que dans 1 an ou 2, quand les acteurs pourront commencer à dire non, mais en fait on a tourné quand même toute cette partie, ces moments-là, blablabla. Mais d'après lui, il avait déjà tourné le cœur du film, et c'est très intéressant. Quand on va aborder la comparaison entre les deux films, vous allez voir que la dynamique était vraiment très différente en termes de ton, en termes de fond, en termes d'état d'esprit sur ce que devait être un film Justice League. Et au-delà de la pression que Warner Bros a pu mettre à Joss Whedon, il y a vraiment 2 pas d'adaptation. Et je vais spoiler tout de suite, la version de Zack Snyder n'est pas supérieure en tout point. C'est plus compliqué que ça. Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade. Mais qu'est-ce que... Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde.